Bonjour, hello, hola. Avec les trois langues déjà, pour vous dire bonjour, pour vous accueillir pour la carte qui s'élève tôt. Aujourd'hui, 29 septembre, on se retrouve, il y avait longtemps, hein, je crois que vous avez eu la carte qui s'élève tôt d'hier. Aujourd'hui, j'avais fait une petite pause, j'en avais besoin parce que je n'avais plus de temps pour faire les vidéos, donc je m'y remets un petit peu. Et puis de toute façon, promis, vous aurez vos messages pour le mois d'octobre avec tous les signes astrologiques, comme d'habitude, votre tirage de cartes du mois d'octobre. Je suis en train de les préparer. Alors, la carte qui s'élève aujourd'hui du 29 septembre 2020 pour nous, avec la carte au chaud qui s'envole. Regardez un petit peu, elle est ici et c'est le fardeau. Voilà, le fardeau qui est sorti. J'avais envie d'utiliser le au chaud en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'utiliser. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Il y a des cartes qui nous appellent à des moments bien précis et on va dire qu'il faut y aller, hein, il faut écouter un petit peu ce qu'elles ont à nous dire à ce moment-là. Donc regardez un petit peu le fardeau, vous avez eu. Le fardeau qui nous dit qu'il y a quelque chose que vous portez, peut-être qui ne vous correspond pas du tout, hein. En tout cas, vous le portez, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être que vous avez tout simplement fait une erreur pour le porter. Et que vous ne vous en apercevez pas, ou alors que vous allez vous en apercevoir dans pas longtemps. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse sur vous, et il est temps de laisser ce fardeau, vous voyez, parce qu'on vous annonce déjà qu'il va y avoir un obstacle, ou en tout cas quelque chose où ça va être plus difficile, hein, sur votre chemin de vie, et que vous n'avez pas besoin d'emmener tout ce fardeau. Voilà. Ce fardeau est inutile, peut-être qu'il vous réconforte, peut-être que ça vous réconforte d'avoir autant de choses en vous à garder au fond de vous, mais finalement on vous dit ici avec cette carte, la carte qui s'élève tôt vous dit que aujourd'hui c'est inutile, il faut vraiment s'alléger. Vous voyez, on voit ce coq au-dessus de la tête, à la limite, qu'est-ce qu'il est, il est là pourquoi? Vous voyez, le coq ne va pas faire, lui tout seul il ne couve pas d'œufs. C'est plutôt la poule qui serait intéressante. Donc là, moi, ce que je vois, c'est quand même un coq. Donc, est-ce bien raisonnable finalement d'avoir un coq sur la tête et de continuer, avec ce fardeau qui est inutile, qui ne vous apporte rien? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Il y a aussi la direction que vous allez prendre, la direction que vous prenez là en ce moment aujourd'hui. On vous dit, vous n'avez plus à avoir, vous n'avez plus intérêt à avoir tout ce fardeau, ou tous ces fardeaux à porter. Le fardeau peut-être de la famille, des choses intergénérationnelles par exemple, ou alors des paroles blessantes que vous avez gardées en vous et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, de choses que vous ne pardonnez pas dans votre famille. Eh bien, on vous le dit ici, de vous débarrasser de tout ça, qui, pour la montée ici, hein, la montée vers ce que vous devez faire, la montée, l'élévation en tout cas, vous sera inutile. Ce sera inutile dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, et ça va vous empêcher d'avancer. Vous voyez, ça va faire un obstacle, ce fardeau. Alors que finalement, on peut monter la montagne en s'allégeant justement, et on verra que ce sera moins difficile, hein, d'être dans cette ascension. Alors que si on garde tout, ça va être beaucoup plus difficile, hein. Beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, beaucoup plus périlleux même, je dirais, parce que vous vous mettez en danger, hein. C'est en équilibre sur vous, hein, en imaginant que vous portez et des sacs et plein de choses, ou une personne aussi sur vous, hein. Vous vous mettez en danger parce que vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Alors que si vous vous allégez et que vous êtes complètement débarrassé, tout ce que vous n'avez pas pardonné, tout le mal qu'on vous a fait, tout ce fardeau, si vous vous allégez, eh bien vous allez retrouver la vitamine, j'ai envie de dire, vous allez retrouver la forme, vous allez retrouver la force, hein. Le mot vitamine m'est venu, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout va bien. On va voir, on va rajouter 2 cartes avec la triade pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut s'ajouter pour ce jour de 29 septembre à la carte qui s'élève tôt. Un fardeau inutile, on vous dit, hein. Voilà, regardez un petit peu la colère qui sort, hein. Et le message, comme hier, carrément. Donc hier, c'était vraiment un message où peut-être on vous faisait voir qu'il fallait faire le deuil de quelque chose, et le dire aussi, en parler, hein, parce que parler, c'est aussi faire le deuil.
et ça peut correspondre aussi par rapport à aujourd'hui. Ce qui était hier peut arriver aussi dans une continuité pour aujourd'hui, pour vous dire voilà, il y a une colère à lâcher, il y a une colère à sortir, en parole en tout cas, pour certains, pour vraiment vous alléger, pour continuer votre ascension. La colère ne servira à rien de toute façon, puisque elle ne sera pas constructive, vous voyez, pour ce que vous allez faire pour plus tard. Donc autant vous alléger. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à une personne, peut-être que cette colère, vous devez j'ai pas envie de dire déverser, hein, c'est pas très beau, et puis c'est pas du tout constructif, mais en tout cas, vous devez écrire, tout simplement, j'ai envie de dire, écrire cette colère sur un papier, et donner à cette personne votre colère, si vous avez une colère par rapport à une personne. En tout cas, ici, on voit vraiment que la journée sera à se débarrasser d'une colère. Voilà, on vous le dit aujourd'hui, vous allez vous en débarrasser, c'est fini. Elle n'a plus lieu d'être, hein, cette colère. Elle vous demande d'être indulgent. Cette carte qui s'élève tôt vous demande d'être indulgent avec vous-même. Si vous gardez cette colère, elle peut vous emmener plutôt à redescendre, on va dire, au lieu de vous élever, vous allez peut-être avoir des échecs, parce que c'est lourd à porter une colère, c'est très lourd. Donc lâchez ce fardeau, et pourquoi pas en parole, hein, mais vraiment important, hein, ce message, hein, en parole, parce que souvent la colère, c'est des sentiments, de toute façon c'est un sentiment, et donc du coup vous pouvez l'exprimer avec force, on va dire, pour que ça sorte, mais que ça sorte vraiment. Parce que ça a été un fardeau pour vous, ça a été voilà, quelque chose que vous n'avez pas pu vous libérer de ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de vous libérer de cette colère. D'accord ? On va regarder un petit peu le message de la sagesse de l'oracle, ce qu'il y a à nous dire en plus, avec celle-ci, le dos. Voilà, super, on a le yin. Vous savez, hier, encore un petit clin d'œil par rapport à hier, yin et yang, yin et yang, yin, yang. Vous avez quelque chose comme la coupe, hein, le tarot de Marseille avait la coupe, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la coupe est pleine, vous voyez, c'est vraiment videz-vous de cette colère, videz la coupe qui est pleine, hein, ça ne sert à rien de le garder. Donc finalement, si vous voulez le mettre en message, eh bien mettez-le, l'écrire, ou alors tout simplement le dire à la personne ce que vous avez sur le cœur pour vous délester de ce fardeau. On va voir le message qui va avec Yin. Je vais essayer de mettre les cartes de façon... Voilà. Alors, vous voyez cette carte un petit peu qui allège un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme message aujourd'hui avec la carte qui s'élève tôt. Donc le yang et yin. J'ai dit yan tout à l'heure. Alors, yang et yin, vous avez le yin. Donc c'est le côté, c'est le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, accueillir ou recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Message de l'oracle, c'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Alors, message de la relation avec cette carte, vous avez laissé les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. Fardeau. En cédant les rênes, du coup, on ne contrôle plus, vous constaterez que vous
que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qu'ils sont qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous en laissant leur action parler à leur place. Vous serez agréablement surpris. Alors, êtes-vous gêné de recevoir? Vous arrêtez le flux de l'abondance quand vous insistez toujours pour être celle ou celui qui donne. Vous ne pouvez pas toujours mener, toujours donner et toujours enseigner. Vous devez être élève aussi. Le récipient ouvert, la personne qui reçoit le cadeau, le geste ou l'offre dans une égale mesure. Ouvrez-vous et laissez l'amour, la vie, l'abondance et l'esprit vous remplir, sans exigence et sans attente. Contentez-vous de recevoir l'abondance qui vous revient aussi. Voilà, être allégé pour pouvoir recevoir aussi. Voilà, c'était un petit peu la carte qui s'élève aujourd'hui. On va regarder, je n'oublie pas, le petit guide, même je veux dire, le petit livre des jours. Donc on va voir sur le 29 septembre, ici. 29 septembre nous dit « Il ne faut jamais créer l'opposition par une action directe. Que veut la chose sans tenir compte du ricochet, aussi inévitable que celui du caillou que je lancerai contre un mur ?» Donc c'est Lubix. Schwaller, alors je ne saurais pas le dire, Schwaller de Lubix. Voilà, je vous fais voir le nom, vous le voyez ici, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour la carte qui s'élève tôt. Plein de bonnes choses à vous. Prenez le temps, aujourd'hui en tout cas, de voir ce qu'il y a à enlever comme fardeau pour vous. À très bientôt.